Quand Paris n'est pas à 100% physiquement, Paris peut être en difficulté aussi. Les joueurs reviennent de vacances. Ici au Sénégal, tous les yeux sont rivés sur le jeune Ibrahim Baye que vous connaissez, 18 ans seulement, Ouais. et qui s'impose petit à petit au PSG sous le maillot au PSG. Vous qui avez connu la pression de la formation et du vestiaire parisien, quel regard portez-vous sur l'éclosion et la progression de Baye? Bah, c'est jamais facile pour un jeune de s'intégrer dans un collectif comme ça, surtout que bah, celui-là, il est quand même difficile à intégrer. Il a des qualités qui amènent quelque chose de différent aussi, c'est-à-dire dans sa percussion, dans sa vitesse. Il est capable de faire la différence. Il est capable de marquer des buts aussi. On l'a vu, c'est lui qui a marqué le premier but de la saison euh, pour Paris contre Manchester United. Donc il a de vraies qualités. Il est annoncé aussi peut-être dans le partant à Liverpool parce que bah, Liverpool a vu aussi ses qualités. Donc il n'y a rien de surprenant jusque-là. Maintenant, il est encore un petit peu en dessous des autres qui sont déjà là et du coup, il doit encore faire ses armes et sa place pour pouvoir s'imposer. Mais en vrai, voilà, quand vous êtes dans un vestiaire parisien comme je suis là et quand vous vous entraînez avec des joueurs de cette qualité, vous progressez forcément. Même à l'entraînement, vous progressez parce que il y a un niveau d'excellence et d'ambition important au Paris Saint-Germain. Et du coup, bah, vous êtes obligé de vous hisser à ce niveau-là et d'être performant comme ça. Sinon, bah, déjà, Luis Enrique, il n'est pas là pour faire des cadeaux. Donc, il lui donnerait pas de temps de jeu. Donc là, aujourd'hui, il a du temps de jeu, il a une chance de s'imposer aussi. C'est à lui d'être performant et régulier, surtout dans ses prestations. Justement, vous le dites qu'il est annoncé partant pour Liverpool, mais quel conseil le grand frère et l'ancien capitaine que vous êtes donnerait-il au jeune Baye pour garder les pieds sur terre et franchir ce cap très exigeant? Parce qu'on sent qu'il a le potentiel, mais peut-être qu'on n'a pas encore ce déclic-là qui va lui faire passer dans la cour des grands. Ouais, je pense que c'est surtout une question de confiance. C'est de se faire confiance, être capable bah, d'avoir cette conscience de ses qualités. Il sait qu'il va vite, il sait qu'il est capable de percuter et d'amener de la difficulté à une équipe adverse. Il a un vrai enjeu dans ce travail-là. Il peut s'imposer à Liverpool aussi. Je pense qu'il faut enlever un petit peu tout ça, tout ce complexe qu'il pourrait faire par rapport au niveau des autres joueurs et juste se concentrer sur ses qualités, travailler, s'imposer, respecter les partenaires qui sont là autour et puis après, pas trop se poser de questions, simplement avoir confiance et jouer avec ses qualités. Dire que vous lui conseillerez de partir pour avoir plus de temps de jeu ou bien de rester et grandir aux côtés de Luis Enrique? Les conditions sont plus faciles peut-être pour lui à Paris parce qu'il connaît mieux l'environnement. Mais j'ai quand même l'impression qu'en changeant d'environnement, il a des choses à prouver et du coup, il va se mettre plus facilement dans l'esprit de conquérir quelque chose. À Paris, il est un petit peu sur ses acquis et du coup, il a l'impression que, bah, comme tout le monde le connaît, ce sera peut-être plus facile. Je suis pas sûr que ce soit plus facile à Paris. Je pense que justement, d'aller chercher un challenge ailleurs, avec les qualités qu'il a, avec la mentalité, avec le fait de cette expérience qu'il a d'avoir travaillé avec des joueurs de qualité, ça risque de lui donner un petit avantage aussi pour aller s'imposer ailleurs. Vous avez joué, vous, avec des joueurs africains. Quel est celui qui a été le plus fort, selon vous? Ah, c'est dur à dire ça. Le plus fort, je vais dire JJ quand même, parce que JJ Okocha était quand même un phénomène du football. Et par rapport à ses qualités, par rapport à sa fantaisie dans le jeu, je vais dire JJ, mais voilà, il y avait d'autres joueurs comme Aliou Cissé avec qui j'ai joué, que vous connaissez évidemment très bien. Il y en a d'autres aussi, mais voilà, pour le peut-être le plus marquant, ça va être JJ, je pense. Un mot sur la Ligue 1 et le début, la Ligue 1 qui reprend donc ses droits ce week-end avec votre éternel rival olympique de Marseille. Ouais. L'actualité de Marseille, on va quand même en dire un mot avec cette sortie de Mehdi Benassia. Mais sur le plan sportif, le PSG semble intouchable en Ligue 1 depuis plusieurs saisons. Selon vous, cette hégémonie parisienne est-elle une bénédiction pour le rayonnement du championnat ou un problème pour la compétitivité globale? Parce que clairement, il y a le PSG et les autres.
alors, il y aura toujours le PSG et les autres, mais on a vu que voilà, dans l'adversité, on a vu qu'une équipe de Lens était capable de tenir la dragée haute à cette équipe de Paris, une équipe de Monaco par moment, une équipe de Marseille aussi qui est capable voilà, de mettre en difficulté aussi d'autres équipes le problème de toutes ces équipes, c'est la régularité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Paris comme opposant. Il y a tout le reste du championnat. Et le problème, c'est que ils sont Problème de son, il me semble. Voilà, on va retrouver Eric que l'on n'entend plus. Est-ce que vous nous recevez, Eric? Allô? Eric Rabès-Sandratana qu'on va essayer de rappeler. Je rappelle que nous parlions de ce match très important aujourd'hui. Vous nous entendez? Mais éteins-toi, espèce de sale gosse! Ton père, il est en train de travailler! Allô? Alors, le temps de régler ça. Je rappelle que la Ligue 1 française, on va reprendre ses droits vendredi. Marseille, d'ailleurs, qui va affronter Strasbourg, il me semble. On va en parler. On va revenir également sur les Barea que Eric a dirigé. Est-ce que vous nous entendez? Il y a un petit problème de son, apparemment. Est-ce que vous nous entendez, Eric? Ouais, je vous entends maintenant, pardon. Super, super. Donc on parlait de l'hégémonie parisienne en Ligue 1. Oui. Et est-ce que vous pensez que Marseille, par exemple, tiens, parlons de Marseille, avec cette sortie de Benassia, est-ce que l'OM cette année peut challenger le Paris Saint-Germain selon vous? Il y a clairement Lens qui a fait de très très belles choses l'année dernière, mais est-ce que l'OM peut challenger aujourd'hui le PSG? Non, je pense pas. En plus, ça tarde un petit peu à faire des transferts et je pense pas que Marseille soit. Ça reste une équipe qui va jouer le championnat, évidemment, mais je pense pas que sur la durée et sur la vraie qualité des joueurs, qui est une vraie opposition avec Marseille, tous les ans, je me dis que Monaco a les qualités pour poser des problèmes à Paris et c'est pareil. Eux, ils sont pas du tout réguliers, ils ont du mal, ils n'arrivent pas à gérer les différentes compétitions pour lesquelles ils participent. Donc, cette année, voilà, je ne m'attendais pas à ce que Lens soit capable de tenir sur toute la saison, et ça a été le cas. Donc, ça a été plutôt intéressant et surtout finalement un bon championnat par rapport à ce qu'on attendait. Donc, j'espère qu'on va retrouver une ou deux équipes qui seront capables de faire la même chose, parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant quand on a ça dans un championnat plutôt qu'une équipe qui domine tout le championnat. Très rapidement, parlons un peu du football africain. Je rappelle que vous avez dirigé le Madagascar. Parlons de cette équipe sénégalaise que vous avez suivie à la Coupe du Monde et puis le football africain globalement. Quelle appréciation faites-vous de ce football et de la participation de ces équipes, principalement le Sénégal, lors de ce mondial raté, clairement on peut le dire, pour le Sénégal? Ouais, raté, mais ça n'enlève pas l'ambition et la qualité des joueurs. Je crois que ça a été raté parce qu'ils ont pas atteint ce qu'on pouvait attendre en termes de régularité de jeu, en termes de qualité de jeu. C'est un peu là-dessus qu'ils ont raté leur mondial. Après, il n'y a pas de. Quand vous êtes dans un mondial, c'est que déjà vous avez atteint un certain niveau. Maintenant, il faut arriver à hausser et à garder la régularité dans ce niveau-là. Là, ils sont un petit peu dans une période un petit peu trouble par rapport aux décisions qui vont être prises pour la suite. Mais en vrai, ça n'enlève rien du tout à cette qualité. Moi, je crois beaucoup en cette sélection sénégalaise qui est capable de Une rupture et on va s'arrêter là. Donc peut-être on va essayer de le retrouver pour terminer cet entretien. Nous parlions de la sélection sénégalaise qui n'a pas fait une bonne campagne en Coupe du Monde, en tout cas la campagne attendue. On va essayer de rentrer en contact direct avec Eric pour terminer. Eric, on va terminer l'entretien comme ça. Vous nous parliez un peu de cette équipe sénégalaise. Ouais, là où on peut terminer comme ça. Est-ce que vous m'entendez?
Ouais, je vous entends. Ouais, donc vous parlez de cette équipe sénégalaise et d'abord Patrick Vieira est annoncé comme sélectionneur. Qu'en pensez-vous? Bah, c'est intéressant. Moi, j'aime bien. Patrick est quelqu'un d'exigeant. Alors, il n'a pas forcément l'expérience africaine et du coup, il va falloir. Ce qui est toujours un peu particulier dans les sélections africaines, c'est qu'il faut s'adapter à l'environnement.